Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Initialement, nous devions aller à l'aire de stationnement. Et le hasard fait bien les choses. L'aire de stationnement de la ville de Auch, dans le Gers, étant fermée, je me suis retrouvé sur le parking le plus proche, celui du pôle national du cirque Circa, un lieu formidable qui mérite bien une émission. Circa propose plusieurs spectacles par an, abrite un festival et même une maison d'artistes. Alors derrière moi, on a 2 appartements et ici il y en a 4. 4 appartements qui servent à héberger les artistes qui viennent en résidence ici dans ce lieu, au Centre d'innovation et de recherche circassien, puisqu'on a un lieu qui soutient la création dans le domaine des arts du cirque. Et toute l'année, on a à peu près une trentaine d'équipes qui viennent répéter leur prochain spectacle. Donc on leur met à disposition les lieux de travail et également les espaces de vie comme les hébergements qui sont juste derrière, le restaurant aussi, on s'occupe de leur préparer les repas pour qu'ils puissent créer et travailler dans les meilleures conditions possibles. Donc ils n'ont à se soucier que d'une seule chose, c'est de la pièce qu'ils sont en train d'écrire et de créer, et tout le reste, toute la dimension logistique et technique, c'est nous qui nous en occupons, et pour ça on est missionné par nos partenaires, le ministère de la Culture, l'agglomération du Grand Auch, le département du Gers et la région Occitanie qui nous donnent les moyens pour soutenir ces équipes-là. Alors le cirque est vivant et il est en constante évolution, et le cirque traditionnel tel qu'on l'imagine est assez récent. Oui, effectivement, c'est né en Angleterre en 1700 et les poussières par un officier de cavalerie, Philippe Ashley, qui entraînait ses chevaux dans un manège. Donc il les faisait tourner et il a accompagné ces exercices de différents petits numéros. Alors je ne suis pas sûre qu'on appelait ça numéros à l'époque. Et petit à petit, voilà, sont arrivés des acrobates, des clowns, la piste, le cirque. Voilà, il a à peu près 250 ans, on va dire. Une histoire récente, encore un peu plus en France, mais il y a des traces. À l'époque, c'était des cirques en dur. Je pense au cirque d'hiver à Paris. Oui, oui, il en reste encore quelques-uns. Et là, vous parlez du cirque d'hiver à Paris, mais il y en a d'autres en région. Vous avez le cirque théâtre d'Elbeuf, qui est aussi un autre pôle cirque. Il reste encore quelques vestiges et c'est important. Ça fait partie de notre patrimoine, en tout cas. Donc c'est des vestiges de l'histoire, mais les artistes d'aujourd'hui y tiennent à cette histoire puisqu'ils sont les enfants de cette histoire-là, finalement. Vous étiez en train de faire quoi là? Et bien, la peinture. On prépare notre espace de travail pour le prochain spectacle qu'on va répéter ici pendant 3 semaines. On repeint la piste. C'est votre chapiteau, hein? Oui, c'est notre chapiteau, notre scène, nos gradins. Alors ce matin, le sol il était rouge. Voilà, c'était l'ancien spectacle. L'ancien spectacle, on avait une scène rouge pour la scénographie, et puis là on a changé, elle est bleue. Voilà. Et un spectacle comme ça, vous allez le répéter, vous me dites pendant combien de temps? Alors, pendant 13 semaines, oui. On travaille ensemble sur le projet. Après, il y a plein de choses qui se font en amont. Mais on est 13 semaines au plateau à répéter ensemble pour écrire le spectacle. On est tendu mais content. Voilà. On est tendu parce qu'il y a des enjeux. C'est notre lion. Couché. Combien de temps ça va-t-il durer sans qu'un malheur n'arrive? C'est le cirque, mon vieux.
Le cirque n'est pas récent démocratique, déjà, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est la première pratique culturelle de spectacle vivant des Français. Beaucoup plus que la musique, les Français, encore en 2020, vont plus au cirque que dans les autres domaines. Et pourquoi cela? Parce que même encore en 2020, si on est des bons parents, mais surtout si on est des bons grands-parents, et qu'un cirque passe à proximité, on se doit d'emmener ses enfants. Et ça, quelque part, que ce soit du cirque contemporain ou du cirque classique, ça reste. Il y a quand même eu une génération de parents et de grands-parents qui ont été marqués par la piste aux étoiles, le rendez-vous familial du samedi soir, et ça a fondé. Alors évidemment, tout ça, aujourd'hui, les jeunes générations le connaissent un peu moins, mais en tout cas, ça a fondé un rapport de besoin de transmission dans le cirque. Donc le cirque est un art populaire, même si les écritures aujourd'hui sont comme tous les autres arts, à la fois des écritures très populaires et à la fois des écritures très exigeantes, parfois pas accessibles du tout aux enfants. On peut dire, ça nous arrive de dire non, ce spectacle de cirque n'est pas fait pour les enfants. Et aujourd'hui, avec un public formé ici depuis 32 ans, les gens l'entendent complètement. Voilà. Mais le cirque reste quelque chose qui attire parce que, quelque part, dans le spectacle de cirque, se joue la vie, se joue le risque ultime que propose l'artiste, même si c'est qu'un jongleur et qui risque uniquement de faire tomber ses balles, mais parfois il joue sa vie. Il y a quelque chose d'un rapport à l'immédiateté, au vivant, qui est sans doute plus fort que dans d'autres arts vivants. Lâchez les bras. Tournez. On a des formats qui peuvent se jouer en salle, dans cet espace-là, qui peuvent se jouer en chapiteau, en frontal, en circulaire, en intérieur, à l'extérieur, des solos, des duos, des grandes formes à 18 ou 20 artistes au plateau, et tout ça raconte quelque chose de différent. Donc la définition, voilà, on se garde de vouloir en donner une. Alors la Cantoche, c'est un restaurant particulier qui a deux paramètres assez atypiques. Donc d'une part, c'est le restaurant des arts du cirque, donc on est lié à toute l'activité qu'il peut y avoir dans ce pôle national des arts du cirque. C'est un restaurant d'insertion par l'activité économique. Sur les 7 salariés qu'on a, donc 3 contrats sont des contrats dits aidés, donc qui permettent à des personnes dans une situation précaire de se remettre un pied à l'emploi pour les préparer justement à avoir une vie professionnelle adaptée à ceux qui sont et à ceux qui ont besoin. On travaille uniquement qu'à l'ardoise, c'est-à-dire qu'on va proposer tous les jours une formule à 15 € avec 2 entrées, 2 plats et 2 desserts, mais par contre tout est fait maison. Même le pain est fait maison. On a une plutôt bonne réputation sur Auch. C'est la joie de vivre pour de bon là. Vous permettez? Je vous en prie. Mais alors pourquoi un pôle national du cirque à Auch? Qu'est-ce que vous observez? Les astres. Ah oui? Et là? Ah là, c'est un désastre. Ah, je dis ça pour rire. Tiens, pour la peine, je vais vous jouer un très joli morceau en hommage à Sidney Bechet. Parfait. Le célèbre clown Achille Zavata y est un peu pour quelque chose, car il recherchait un lieu pour passer l'hiver avec son cirque. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez? On marchait sur le pied, alors. Le maire d'Auch de l'époque s'est dit, mais tiens, pourquoi pas nous? On a un hangar, on ne sait pas quoi en faire, on pourrait très bien le leur proposer. Et c'est comme ça qu'Achille Zavata est arrivé dans les années 70, en hiver. Donc la remise d'hiver, c'est en fait la période hivernale où il fait trop froid pour que les cirques roulent avec le camion. C'est trop énergivore au niveau chauffage, carburant et autres. Donc il se pose pour réparer les convois, créer le prochain spectacle, quelques mois dans une ville. Et c'est Auch qui a accueilli le cirque Zavata pendant plusieurs années.
chaque année, Auch accueille l'Avignon du cirque, avec ses on et ses off, un festival qui illumine la ville et qui mobilise un grand nombre de bénévoles. La récupération de matériaux, quelquefois de matériel, bon, qui me plaisent au niveau des formes, au niveau de la qualité ou pas. Et voilà, après, bon, suivant les festivals, je tâche de sortir une pièce, un fauteuil, un canapé ou une marionnette dans le thème du festival. Oui, ça m'est arrivé d'avoir peur. Il y a toujours du danger. L'artiste de cirque prend des risques artistiques, mais des risques physiques quand on est à 6 mètres de hauteur sur un trapèze volant ou en train de faire une figure périlleuse à la bascule ou au machinois. Voilà, le risque de la chute est là et de la blessure aussi. Donc oui, et les artistes en sont conscients. Donc ils veillent à minimiser ce risque-là, mais il y est. Et ça crée du coup des sensations pour le public de voir ce risque-là qui nous est présenté. Donc oui, danger, parfois. Et ce soir, derrière moi, un spectacle de danse. Donc des grands formats de spectacles vivants qui sont programmés ici tout au long de l'année. Et ça a été pensé pour pouvoir accueillir des spectacles de cirque par la hauteur, puisque là on est sur un chapiteau qui mesure plus de 20 mètres de hauteur pour les nécessités liées aux techniques de cirque, aux accroches, aux aériens. Donc c'est un très bel équipement.